Y aura-t-il un jour un procès d'Air France et d'Airbus pour le crash du vol Rio-Paris en 2009? C'est la question que la Cour d'appel de Paris sera amenée à trancher dans les prochaines semaines. Le parquet et les familles de victimes vont tenter ce jeudi de la convaincre d'annuler le non-lieu accordé à la compagnie aérienne et au constructeur il y a 2 ans. 1er juin 2009, l'Airbus A330 qui reliait Rio de Janeiro à Paris s'abîme au milieu de l'océan Atlantique. Selon les expertises, le givrage des sondes de vitesse Pitot situées à l'avant de l'appareil est l'élément déclencheur. Les pilotes sont désorientés, l'écart de trajectoire est trop important. Résultat, l'appareil décroche et plonge pendant 3 longues minutes. Bilan, 228 passagers et membres d'équipage décédés. C'est la plus grande catastrophe de l'histoire d'Air France. Mais des facteurs humains sont également en cause. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile relèvera des actions inappropriées des pilotes aux commandes. En 2011, Airbus et Air France sont mis en examen pour homicide involontaire, mais après 10 ans d'enquête et de bataille d'experts, les juges mettent fin en 2019 aux poursuites. Selon eux, il n'était pas possible de caractériser un manque fautif d'Airbus ou d'Air France. Une décision qui suscite l'indignation des familles de victimes. Mais cette fois, le parquet général va dans le sens des parties civiles et s'est prononcé en faveur d'un procès contre les 2 entreprises. Le ministère public considère que la compagnie a, je cite, commis une négligence et une imprudence en ne délivrant pas à ses pilotes suffisamment d'informations sur la procédure à adopter en cas d'anomalie. Les sondes fabriquées par le français Thales avaient déjà donné lieu à des incidents les mois précédents. Les sondes ont d'ailleurs été remplacées par d'autres sur toute la flotte après le crash. Un nouveau procès pourrait alors éventuellement rebattre les cartes de la responsabilité du crash qui n'a pour l'heure été attribuée à personne.